Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Emmanuel Macron traite le Mali, le Burkina Faso, le Niger des pays ingrats. Emmanuel Macron parle de l'ingratitude des pays de l'Alliance des États du Sahel. Les amis, on a le droit de se poser la question suivante. De qui se moque-t-on? Maintenant, si vous allez dans votre lexicon, la russe, peu importe, regardez le mot ingratitude. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait. Donc, vous lui avez fait une faveur et il ne reconnaît pas et il vous paye par la méchanceté. En français facile, les amis. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Maintenant, regardons un peu, les amis, entre la France et les pays africains, qui est ingrat? Quand on a fini de définir, de parler de la définition du mot ingratitude ou l'ingrat, ou des ingrats, ça dépend de vous. Regardez bien entre nous, c'est-à-dire que la relation Afrique-France, qui est ingrat parmi nous? Il y a quelques faits historiques que je vais convoquer, les amis. Mais avant cela, je vous suggère d'écouter Emmanuel Macron qui traite les pays de l'AES d'ingrats. On écoute Macron. Mais c'est l'occasion pour moi de dire ici que durant 10 ans, nous pouvons être fiers du travail fait par les armées françaises. Il est sérieux, hein? Sans la France et l'engagement dès 2013, sans doute ne pourrions-nous pas parler aujourd'hui de Mali, de Niger ou de Burkina Faso. Tant la souveraineté et l'unité de ces pays étaient menacées par des califats territoriaux et tout le monde semble l'avoir aujourd'hui oublié. J'ai une gratitude immense pour d'opération en opération les générations qui se sont succédées sur ces théâtres d'opération et vos frères d'armes qui ont laissé leur vie. Vous avez bien fait. Nous avons lutté ardemment contre le terrorisme et avec efficacité, mais les enjeux évoluent dans la région. Nous continuerons à ce titre de protéger nos intérêts, mais nous le ferons d'une manière plus partenariale, plus équilibrée. Nous aurons des armées moins posées, moins exposées, avec des dispositifs légers, réversibles, avec davantage de formation, de coopération ponctuelle, de dialogue, sans exclure des opérations là où elles seront demandées, pensées, envisagées, sans doute de manière plus ponctuelle. Et vos frères d'armes mettent d'ores et déjà en œuvre ces orientations. Voilà quelqu'un qui parle d'ingratitude. C'est comme s'il ne comprend pas le message. Le message, ce n'est pas la présence légère française ou de l'armée française en Afrique. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat est clair que allez chez vous. La France doit avoir des bases militaires en France et non en Afrique. Emmanuel Macron he has to begin by assimilating what we are talking about here. He's mixing the message. Our message is very clear, crystal clear, friends. We are asking France to create military bases in France and not in Africa. Donc on va réduire, on va faire ceci, c'est pas chez eux. Nous ne voulons plus que l'armée française reste chez nous. C'est compliqué à comprendre. C'est trop facile. Les amis, je veux déconstruire tout le mensonge qu'il a raconté là dans cet petit élément. Il dit que dès 2013, si ce n'était pas l'armée française, ce pays ne devrait pas exister. Si ce n'était pas l'armée française, ce pays ne devait pas exister. Donc, c'est en quelque sorte, il a oublié que il est pyromane, sapeur-pompier. Quand je dis il, je vais dire la France. La France est donc pyromane, sapeur-pompier. Je m'explique. Avant 2013, il y avait la stabilité dans cette zone, dans le Sahel. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé avant 2013? C'est que la France a largué les armes comme les cacahuètes sur Benghazi. Nicolas Sarkozy, avec cette organisation dangereuse qu'on appelle l'OTAN, ont largué les bombes et les munitions et les armes et les Kalachnikov en Libye. Et Gaddafi et la Libye étaient un pays fort, armé, mais ne pouvaient pas faire face aux frappes de l'OTAN parce qu'il n'y avait pas la défense antiaérienne, les amis. Gaddafi n'avait pas encore ça.
S'il y avait cette défense-là, ça devait être très compliqué pour les Otaniennes. Ils ne devaient même pas essayer ça. Parce que l'armée libyenne devait descendre les avions. Donc, ils avaient la liberté, ils pouvaient bombarder partout. Et quand il y a eu désintégration du pouvoir libyen, il y a eu vol d'armes dans et ça s'est retrouvé où? Dans le Sahel. Et qui a donc encouragé le désordre dans le Sahel? C'est la France. Idriss Déby, que j'aime pas trop paix à son âme, avait bien dit que le désordre dans le Sahel a été créé par la France et la France devrait régler ce problème. Ce n'est pas à eux de régler le problème que la France a créé. Donc Macron, s'il est amnésique, on lui rappelle cela. Le désordre dans le Sahel a été créé par la France. La France est venue faire le sapeur-pompier. Donc ce n'était pas de bon cœur. La France n'est jamais venue au Mali parce que la France aimait trop le Mali. C'était pour faire semblant, faire genre. Et ils ont venu faire genre pour maintenir dans le désordre parce que ça leur plaisait. François Hollande, à l'époque président de la France, avait bien dit que la France n'est pas là pour exploiter le Mali, que le Mali c'est un pays pauvre qui n'avait rien au Mali. C'est quand la France, le Mali commence à chasser la France, qu'on commence à apprendre qu'il y avait l'or au Mali. Nous avons dit, pour ceux qui sont sur ces plateformes, consultez les vidéos, que le Mali est riche en or et que la France était en train de voler, spolier l'or malien. Et c'était une vérité. Quand la France quitte Kidal, la même allait récupérer Kidal. Donc, ça veut dire que tout ce que la même malienne disait avant, c'était vrai. Parce qu'ils ont corroboré après que vous êtes dans votre pays, la France vous empêche d'aller dans certaines zones dans votre pays, y compris même au Burkina Faso et au Niger. Donc, c'était la France qui gérait une part de leur pays et la France passait son temps à piller ce pays-là. Ça s'appelle quoi? Le vol. Est-ce que quelqu'un qui vous a pillé, qui vous a volé, qui a créé le désordre chez vous, peut vous traiter d'ingrat? Ou a le droit de vous traiter d'ingrat? La Russie a sauvé la France. Est-ce que la France respecte la Russie aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les amis, ce sont l'armée rouge, l'armée russe ou soviétique qui a sauvé Paris. Ce n'est pas les Américains. Les histoires de Normandie, les débarquements, ce n'est pas les Américains, les amis. Pourquoi est-ce que la France a gobé cela? La France ne veut pas qu'on parle de ça. Pourquoi? Bon, comme c'était les Américains. Pourquoi De Gaulle a refusé d'utiliser la monnaie proposée par les Américains et dit que pour être souverain, il faut créer sa monnaie? Pourquoi? Donc la France était ingrat vis-à-vis des Américains? Non, attendez. Certaines personnes en Europe ou certaines élites ont l'impression que les Africains ne réfléchissent pas. Ont l'impression qu'on ne connaît pas bien l'histoire. L'ingratitude, c'est quoi, les amis? Je vais vous expliquer pourquoi c'est Macron et sa France qui sont les premiers ingrats. Donc, ils ont gagné la Coupe du monde de l'ingratitude, la médaille d'or de l'ingratitude, les amis. D'ailleurs, ils vont organiser les Jeux Olympiques bientôt. Les Africains sont venus combattre l'armée, la Wehrmacht en France pour libérer la France. 1 million d'Africains. Après, on a commencé à les traiter comment? Comme les malpropres. On tirait même sous certains. On les a appelés les tirailleurs sénégalais. C'est le nom qu'on les a donné. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont malmenés. Et quand les Africains, après la Deuxième Guerre mondiale, commencent à demander à la France l'indépendance, qu'est-ce que la France a fait? La France a tué Oumyobé, Félix Moumi, Enes Wanji, par l'entremise de cette vassale qui s'appelle Aïdjo. Parce que Aïdjo n'était pas l'homme de la situation. André-Marie Bida, oui, mais on l'a invincé pour mettre Aïdjo qui était un vassal. Mais bon, il se montrait aussi tenace après. Mais c'est des faits historiques qu'il faut rappeler. Cette France a amené ce qu'on appelle le direct rule. Donc c'est la France qui gérait tout. Et quand la France voulait partir, la France a démantelé tout comme d'habitude. Regardez l'attitude de la France en Guinée-Conakry, avec ses Touré, avec les faux billets, les counterfeits et tout ça là, pour détruire cette économie. C'est ça ce qu'on appelle l'ingratitude. Et cette France qui a créé une monnaie pour contrôler et nous maintenir dans la souffrance, dans la galère, c'est cette France qui vient nous parler de l'ingratitude. Donc les Africains nourrissent la France et la France dit qu'ils sont ingrats. On est ingrats parce qu'on veut arrêter de les nourrir pour se concentrer à nous-mêmes, à nos enfants. Et là, on est ingrat. Qui est donc ingrat, les amis? Qui est donc ingrat? C'est une... Je sais pas, je vais être calme, les amis, mais je n'arrive pas. Je vais être calme pour ne pas rappeler toutes ces choses à Macron. Mais je suis obligé de le faire. Parce qu'il y a des esprits faibles. Quand ils vont écouter cela, comme
ou compte tenu du fait qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire de l'Afrique, ils vont accepter cela, les amis. Nous avons sauvé la France. Si ce n'était pas l'Afrique, la France ne devrait pas se libérer. Si ce n'était pas l'Union soviétique ou la Russie, la France ne devait pas se libérer. On continue de nourrir la France. La France a fait signer les accords coloniaux bidons pour continuer à spolier l'Afrique, spolier les Africains. Et la France demande qu'on reste comme ça. Si on dit que non, c'est pas bon, nous voulons que les choses changent, non, on est ingrats. Ils sont ingrats. Pourquoi ils sont ingrats? Alors qu'on les a aidés, on a mis ceci, on a envoyé nos hommes. C'est du gros n'importe quoi. Vous voyez que l'attitude d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tchani a fait changer la politique de ce qu'on appelle Agence française de développement. Ils sont en train de réfléchir pour se réadapter parce que c'est une organisation créée pour faire genre, alors que c'est le banditisme pur et simple, les amis. C'est quoi le franc CFA? Emmanuel Macron doit nous... C'est quoi le franc CFA? Pourquoi est-ce qu'on doit rester dans ce truc-là? Qui donne de l'argent à la France. Et quand les gens veulent sortir, on est ingrat, les Africains sont ingrats, on a assez fait. Non. Entre l'Afrique et la France, c'est l'Afrique qui a toujours souffert dans ces relations-là. La France a toujours pollué l'Afrique. La France a toujours pillé l'Afrique. La France a toujours manipulé l'Afrique. La France a toujours voulu que nous restions dans la galère totale. La France n'a jamais voulu que les pays africains se développent. Parce que qui dit développement, qui dit démographie, dit puissance. Donc cette France-là ne peut pas nous donner de leçons de gratitude. Pour finir, les amis, Emmanuel Macron, c'est un ingrat. La France souffre de l'ingratitude maladive. Nous allons nous libérer. Quoique, parce qu'on a assez nourri la France. Trop, c'est trop. Et nos enfants ne peuvent pas vivre toujours dans la précarité pendant que la France se targue à être un pays développé sur la sueur et le sous-sol des pays africains. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger, vive l'Afrique. Thank you, friends, and bye-bye.